إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on continue l'explication des règles qui concernent les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal à travers le livre de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala qui s'intitule Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna, les règles exemplaires des attributs d'Allah et de ses noms parfaits. La semaine dernière on s'est arrêté à la 5e règle qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal, Al-Qa'idatul Khamisa. Et le cheikh nous a donc dit, à travers cette règle, qui est la suivante, As-sifatu thubutiyya tanqasimu ila qismayn, dhatiyya wa fi'liyya. Donc on a vu que les attributs qui sont attestés, qui sont à caractère affirmatif, on a vu qu'ils se divisaient en deux catégories. La première catégorie qui était ce que l'on appelle as-sifatu dhatiyya, les attributs qui sont propres à l'essence divine, à l'être divin. Et la deuxième catégorie, as-sifatul fi'liyya, qui sont les attributs propres à l'acte divin. Et la différence qu'il y a entre ces deux, pour bien comprendre chaque catégorie, on avait dit que pour ce qui concernait les attributs qui étaient propres à l'entité divine, propres à l'être divin, c'était les attributs dont Allah Azza wa Jal était continuellement qualifié, qu'il était tout le temps et qu'il continuera d'être qualifié de par ses attributs. Et à titre d'exemple, on avait vu la science, la vue, la sagesse, l'élévation, la grandeur et d'autres encore. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, le fi'liyya, sont ceux qui sont rattachés à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit ici qu'il rentre la volonté, al-mashi'a, la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, s'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. Donc on voit bien, c'est une relation directe avec la volonté. Donc ces attributs qui sont sujets à la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est bel et bien ici la différence. Et on a vu à titre d'exemple al-istiwa ala al-arsh, l'établissement d'Allah sur son trône, an-nuzulu ila sama'i dunya, la descente d'Allah Azza wa Jal aux premiers cieux de la terre ou aux cieux de cette vie d'ici-bas, le premier des cieux. Et c'était donc pour ce qui était des deux catégories. Ici, on pourrait dire une troisième catégorie. Ce sont des attributs qui sont considérés sous un aspect comme étant des attributs propres à l'entité divine et considérés sous un autre aspect comme étant des attributs propres à l'acte divin. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer, ces attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'ils vont rentrer dans les deux catégories à la fois. Et comment peuvent-ils rentrer dans les deux catégories à la fois alors qu'on a bel et bien mis en évidence auparavant et en début du cours, à titre de rappel, qu'il y a ce qui vient les différencier, ces deux sortes d'attributs. Donc comment se peut-il qu'on va avoir des attributs qui vont entrer non seulement dans la première catégorie, mais également dans la deuxième catégorie? Et c'est ce qu'on va mettre en évidence maintenant en citant bien entendu un exemple. L'exemple que l'on cite et qui est le plus souvent rappelé par les gens de la Sunna et du consensus, car c'est à propos donc de cet attribut qu'il y a eu une grande divergence et qu'il y a eu
l'apparition de l'innovation propre à la croyance, et cette innovation qui s'est répandue dans la communauté musulmane, et cet attribut n'est autre que Al-Kalam, Kalam Allah, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal, Al-Kalam, qui est la parole. Ça, c'est un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit le shir, وَقَدْ تَكُونُ الصِّفَةُ الذَّاتِيَةً فِعْلِيَةً بِاعْتِبَارَيْنِ. Donc, l'attribut, il peut être à la fois propre à l'acte divin, ou ici propre à l'entité divine, et également propre à l'acte divin. On va prendre ici en compte deux aspects, deux considérations. Donc à titre d'exemple, كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc, pour entrer dans l'explication, le shir nous dit qu'à titre d'exemple, Al-Kalam, la parole d'Allah Azza wa Jal, cet attribut il est considéré comme étant propre à l'entité divine. Pourquoi cela? لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est celui qui parle. Il a toujours parlé et il parlera toujours. Donc il est qualifié comme étant celui qui parle de manière constante, de manière continuelle. Donc à propos et par rapport à cela, on voit bien que ça rentre dans la première catégorie, sifati dhatiya, les attributs propres à l'entité divine. Et on sait bien que la parole et le fait qu'Allah Azza wa Jal parle, c'est bien entendu un attribut qui relate de sa perfection subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux divinités qui étaient adorées du temps de la Jahiliya, comme les idoles, etc., et qui n'avaient le pouvoir, eux, de parler, qui étaient donc naqis, c'est-à-dire imparfaits, alors qu'Allah Azza wa Jal, il est celui qui parle, ou mutakallim, c'est-à-dire qu'il parle, et que ce sifa, cet attribut, rentre bel et bien dans les attributs qui sont propres à l'entité divine. Donc, par rapport à son origine, l'origine de la parole, Allah Azza wa Jal ne cesse d'être qualifié par cet attribut. Par contre, maintenant, il nous dit le shir, وَبِعْتِبَارِ آحَادِ الْكَلَامِ صِفَةٌ فِعْلِيَةٌ. Lorsqu'on parle de la parole, on dit donc la parole dans son origine, c'est-à-dire la parole de façon générale. Mais on dit également la parole, une parole bien précise, une parole qu'Allah Azza wa Jal va dire. Donc on va revenir ici à ce qui est beaucoup plus spécifique. Et c'est ce qu'il a dit, ce qu'il nous traduit le shir, lorsqu'il exprime وَبِعْتِبَارِ آحَادِ الْكَلَامِ, c'est-à-dire donc les paroles bien précises qui vont être dites par Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, sifatun fi'liya. À ce moment-là, en prenant compte de cela, sous cette considération, sous cet aspect, on va bien faire entrer cet attribut dans la deuxième catégorie, qui est sifatul fi'liya. Pourquoi cela? Parce qu'on voit bien que cela, à ce moment-là, c'est-à-dire cet attribut, il est yata'allaq bi mashi'ati. Il est rattaché et il est sujet à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi cela? Parce qu'Allah, il parle quand il veut. Allah Azza wa Jal, il parle quand il veut. S'il veut, il parle, et s'il veut, il ne parle pas. Donc on voit bien, c'est sous sa volonté. Par contre, le fait qu'Allah Azza wa Jal parle de façon générale, qu'il est celui qui parle, subhanahu wa ta'ala, donc on voit bien que ça, c'est par rapport à son entité, c'est-à-dire propre, un attribut propre à son entité divine. La preuve qu'il va nous dire le shir, que c'est également sifatun fi'liya, un attribut propre à l'acte divin, c'est ce verset du Coran, et qui est le suivant.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc on voit dans ce verset qui fait sourate Yasin, qui est le verset 82, on voit qu'Allah Azza wa Jalla ici, il nous dit إذا أراد شيئا. إنما أمره إذا أراد شيئا. Al-irada ici, qui est cité à travers le verbe employé, إذا أراد. Donc al-irada qui est la volonté d'Allah Azza wa Jalla. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أن يقول له كن فيكون. Donc on voit bien ici qu'Allah Azza wa Jalla il a voulu et qu'ensuite donc il a dit, il a parlé. أن يقول له. أن يقول. Donc ici le qawl. Donc le qawl qui est le kalam. أن يقول له كن فيكون. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire sois ici. Donc il dit Allah Azza wa Jalla à ce moment-là, il parle et la chose advient, elle devient existante. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc on voit bien ici que القول بعد الإرادة. القول بعد الإرادة. On voit bien que la parole est advenue donc après la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla a voulu et ensuite donc il a dit, subhanahu wa ta'ala. Donc ça prouve bien ici que cette parole qui va être à ce moment-là bien précise revient donc à la volonté d'Allah et que sous cet aspect-là, cet attribut qui est la parole, al-kalam, est bel et bien un attribut propre à l'acte divin. Mais al-kalam, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il est qualifié par celui qui parle, c'est bel et bien un attribut qui est propre également à l'entité divine. Un autre exemple que l'on pourrait donner ici, c'est al-khalq, la création. Allah Azza wa Jal ou al-khaliq, yakhluq. Donc al-khaliq, c'est bel et bien un attribut qui est propre à l'entité divine. Allah Azza wa Jal a toujours été qualifié comme étant le créateur. Il sera toujours qualifié comme étant le créateur. C'est propre à son entité, la création. Donc, sous cet aspect-là, la création, cet attribut rentre dans la première catégorie. Et pour ce qui est de la deuxième catégorie, si Allah Azza wa Jalla il veut, il crée. S'il veut, il crée. Donc, s'il veut créer une chose, il la crée. Taïb. Et on voit bien ici que dans le même verset, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Donc, c'est également ici, donc de par sa parole, cela advient. C'est bel et bien ici une création. Donc il l'a créé au moment où il a voulu. Lorsqu'il lui a dit soit, elle fut. Donc c'était une création. Et cette création, elle a venu après qu'Allah Azza wa Jalla ait voulu. Donc dans ce sens-là, pour ce qui est de la création bien précise, par exemple la création d'un être humain ou autre, on voit que ça revient bien à ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu. Donc à ce moment-là, ça rentre bien dans ce qui est de as-sifatul fi'liya. Donc ces deux aspects rentrent dans les deux catégories. Ça donc c'est des exemples que l'on a donnés pour prouver bel et bien qu'il y a des attributs d'Allah Azza wa Jal qui rentrent dans les deux catégories et c'est suivant bien entendu les aspects comme on a expliqué et cité. Et il nous dit le shir وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إلى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Donc il nous dit le cheikh que tous les attributs, كل صفات تعلقت بمشيئته, tous les attributs qui sont rattachés donc à la volonté d'Allah Azza wa Jal, suivent ici donc une sagesse, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a voulu quelque chose, c'est par sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc elles suivent cette sagesse. Tous ces attributs qui reviennent donc et qui se rattachent à la volonté d'Allah Azza wa Jal, qui sont donc dits sifatun fi'liya, des attributs propres
à l'acte divin, ils suivent donc la sagesse d'Allah Azzawajal. فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِهِ. Et cette sagesse, c'est vrai que c'est un point qui est très important et fondamental dans notre croyance, la croyance de tout musulman, c'est que cette sagesse, comme il nous dit le shir, قَدْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ مَعْلُومَةً لَنَا, c'est-à-dire qu'elle peut tantôt être connue de nous, c'est-à-dire qu'on ait science de cette hikmah. Allah Azzawajal nous a fait part de sa sagesse dans la création de telle ou telle chose. Mais il se peut également que la personne ait l'incapacité de connaître cette sagesse, de parvenir à comprendre ou à savoir cette sagesse, car on sait que l'homme il est faible par rapport à sa compréhension et qu'il a des limites, qu'Allah Azzawajal lui a placé des limites. Par contre, ce que l'on sait, et ça il nous dit le shir, ilm al-yaqin, donc par certitude absolue, par une grande certitude, on sait que Allah Azzawajal, il a voulu, lorsqu'il a voulu quelque chose, il l'a voulu uniquement de par sa sagesse, ou alors qu'elle est en accord total avec sa sagesse. Et il nous a cité le verset du Coran, qui était le suivant, fi surat al-Insan, et qui est le verset 30, Wallah Azzawajal yaqul, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Donc, cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille, et Allah est omniscient et sage. ما هو وجه الدلالة وجه الاستدلال في هذه الآية؟ Tout simplement qu'Allah Azzawajal, dans ce verset, il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Donc il nous cite d'abord sa volonté. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, sauf si Allah Azzawajal veut. Après qu'il nous a cité sa volonté, il va nous citer Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses attributs, même deux de ses attributs. Et on sait que ces attributs qui sont compris dans les noms, donc ces deux noms qui sont cités ici, on en tire deux attributs. Inna Allah kana aliman hakima. Et on sait que dans les versets du Coran, lorsqu'Allah Azzawajal cite un attribut, ou alors il cite plus précisément un verset, il cite plus précisément un nom, un de ces noms, à la suite donc d'un verset, on sait qu'il y a un rapport, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'il y a également ici une sagesse, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'il y a un rapport avec ce qui a été cité. On avait déjà mis en évidence cela dans des cours précédents. À la kulli hal ici, lorsqu'Allah Azzawajal, après avoir cité sa volonté, et qu'on ne peut vouloir une chose, sauf si Allah Azzawajal veut, il nous dit Inna Allah kana aliman hakima. C'est-à-dire que cette volonté, lorsqu'il a cité le nom Hakiman, elle est tout simplement en fonction de sa sagesse. Pourquoi? Parce qu'il a cité ce nom, et ici, le fait qu'il a cité ce nom à la fin, Inna Allah kana aliman hakima, ça a voulu dire que cette volonté qui était citée au premier, elle est directement reliée à la sagesse d'Allah Azzawajal. C'est dans ce sens, c'est comme ça qu'on montre l'aspect argumentatif du verset, également de par sa science, également donc de par sa science. Inna Allah kana aliman hakima, donc de par sa science et de par sa sagesse. Ici, wajal istidlal, par rapport à ce qu'a voulu dire le shir, c'est que sa volonté est toujours en correspondance ou en accord avec sa sagesse, parce qu'Allah, après avoir cité la volonté ici, il a cité son nom qui est le sage, et on a su donc par là qu'à partir de la citation de ce nom, Allah Azzawajal a voulu dire que sa volonté était en accord avec sa sagesse. Ensuite il va passer le shir à la 6e règle, et ici une précision que l'on va donner. Lorsqu'on a dit que Al-Kalam, la parole d'Allah Azzawajal, rentrait dans les deux catégories, il faut savoir que pour ce qui est des Al-Ash'a'ira, parmi les innovateurs, et également Al-Maturidiyya, Al-Kullabiyya, et ceux qui ont suivi leur voie dans l'égarement, et plus précisément dans leur croyance par rapport à ce qui était Al-Kalam, eux ils voient que Al-Kalam c'est uniquement Sifatun Dhatiyya, c'est-à-dire que la parole d'Allah Azzawajal c'est uniquement un attribut qui est propre à l'entité divine. Et pourquoi cela? Quel va être le résultat de cette croyance, du fait qu'ils affirment uniquement que la parole d'Allah Azzawajal c'est uniquement un attribut qui est propre à l'entité? Pourquoi? Parce qu'ils disent que Al-Kalam c'est quelque chose qui est en Allah Azzawajal et qui ne ressort pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'on va entendre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme parole, c'est quelque chose qui est créé. Al-Masmou' makhlouq, Al-Kalam wal-Qa'im bin-Nafs. C'est ce qui va donc uniquement être en Allah Azzawajal.
et qui ne va jamais ressortir, c'est-à-dire que personne ne peut l'entendre. Ce que l'on va entendre, nous, c'est ce qui est créé. Donc ils disent que Al-Kalam, la parole, Allah Azza wa Jal, il parle, mais c'est quelque chose qui est propre à son entité uniquement. Mais pour ce qui est donc Al-Fi'l, pour ce qui est donc de l'acte, le fait de parler, eux, ils ne voient pas ici que c'est un attribut qui est propre à l'acte divin. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce que Allah Azza wa Jal, ou lorsque Allah Azza wa Jal, il veut faire entendre à ses créatures, ce que l'on va entendre, ça a été créé. Et c'est al-ibara, c'est-à-dire l'expression de ce qu'Allah Azza wa Jal, il a voulu faire comprendre à ses créatures. Pourquoi? Parce qu'il n'atteste pas en réalité que al-kalam, que la parole, c'est un attribut qui est propre à l'acte divin. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, s'il veut, il parle, et s'il veut, et il ne parle pas. Eux, ils n'attestent pas cela. Ils ont uniquement attesté que c'est un attribut qui va être propre à l'entité divine. Et donc, à partir de là, pour ce qui était de beaucoup de leurs croyances, ils ont dit donc que al-masmou', tout ce qui va être entendu d'Allah Azza wa Jal, c'est makhlouq, c'est-à-dire donc c'est créé. Ayadan billah. يقول الشيخ في القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف. Donc il va nous dire le shir que pour ce qui est de al-ithbat, et on sait que les gens de la sunna et du consensus, ils attestent les attributs d'Allah Azza wa Jal, ceux qui ont été attestés. Et on va voir ensuite, à la fin de ces règles, que le shir il va nous donner les méthodes pour connaître et pour attester les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc pour ce qui est de l'attestation de ces attributs qu'Allah Azza wa Jal s'est attesté, que ce soit dans le Coran ou alors dans la sunna authentique, il nous dit le shir que il est impératif que celui donc qui atteste ces attributs, il s'écarte de deux interdictions, de deux grandes interdictions qui ont des conséquences néfastes, rien de billah sur la croyance. La première, c'est ce qu'on appelle al-tamthil. Al-tamthil, et que l'on peut traduire ici par l'anthropomorphisme. Al-tamthil, c'est le fait de faire ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures, ou également faire ressembler ses créatures à Allah Azza wa Jal. On verra que il y a deux façons ici. Lorsqu'on dit un tamthil, on va voir qu'il y a deux sortes. Ça, c'est donc al-tamthil, qu'on traduit par l'anthropomorphisme. Donc le fait de faire ressembler à Allah, ou de faire ressembler à Allah une créature. والثاني التكييف. التكييف, lorsqu'on dit takif, on se rappelle donc kayfa. Kayfa, c'est comment. Lorsqu'on dit kayfa halu, comment ça va. At-takif ici, c'est donc le fait de donner une explication sur le comment des attributs. Le fait donc de donner une explication sur le comment des attributs. C'est ce qu'on traduit par at-takif. Et ça, c'est important de le citer comme cela, parce que lorsqu'on parle de al-kayfiyya, kayfiyatus sifat, les gens de la sunna du consensus, ils ne nient pas al-kayfiyya, ils ne nient pas qu'Allah Azza wa Jal, il a un comment dans ses attributs. Mais ce qu'il nie, c'est de comprendre, ou alors d'essayer d'expliquer le comment des attributs. C'est ce qui est ici interdit. C'est pour ça, comme on le verra un peu plus tard, lorsque l'imam Malik, qui est connu de la parole, comme étant la parole de l'imam Malik, mais qui était la parole de beaucoup des salafs, pas uniquement de l'imam Malik, qui était la parole également de son cheikh, Rabi'a et d'autres encore. Lorsqu'il a dit wal kayf ghayru ma'qul, lorsqu'on a posé la question sur l'istiwa, comment Allah Azza wa Jal il s'est établi, il a dit wal kayf ghayru ma'qul, c'est-à-dire que l'imam Malik il n'a pas renié qu'il y avait bien ici un comment, pour ce qui était à titre d'exemple ici à l'istiwa, mais il a dit ce qu'il a renié c'est ma'na al-kayf, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre
le comment et de donner une explication au comment. C'est ça qui nous est strictement interdit. C'est pour ça qu'il a dit wal kayfu ghayru ma'qul, c'est quelque chose qu'on ne peut donc comprendre à la base même. Donc on ne cherche pas à comprendre le comment des attributs parce qu'on ne peut pas le comprendre. Mais est-ce qu'ils ont un comment? C'est-à-dire un kayfiya? Non, ils ont un kayfiya. Sauf que nous on ne peut atteindre de par notre science cela. Donc ça nous est strictement interdit de même y réfléchir dessus, de même y penser dessus. C'est ce qui est interdit lorsqu'on dit ce terme at-takif, pour être bien précis. Lorsqu'on dit ce terme at-takif. Donc ici, deux interdictions. وَنَحْنُ فِي بَابَ الْإِثْبَاتِ طبعا. C'est-à-dire qu'on est bel et bien ici dans ce qui concerne l'attestation des attributs. Le premier c'est at-tamthil et le deuxième c'est at-takif. Donc ne pas donner des ressemblants à Allah Azza wa Jal. Et le deuxième, ne pas donner l'explication du comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ici, on voit bien qu'on est fil ithbat. Sinon, il y a encore d'autres choses que l'on doit s'écarter. Comme at-ta'til, le fait de renier. Ou at-tahrif, le fait d'interpréter les attributs. Mais pour ce qui est de at-ta'til, pour ce qui est de at-tahrif ou al-nafi, yani at-ta'til ou al-nafi ou tahrif, ça rentre dans fibab al-nafi, c'est-à-dire ça rentre dans ce qui est de l'ordre de la négation, non de l'attestation. Pour ce qui est de l'attestation, donc c'est deux choses qui rentrent dedans, at-tamthil, at-takif. C'est pour ça que le cheikh a cité uniquement ces deux. Il nous dit le cheikh fa'am at-tamthil, donc il commence par la première interdiction, qui est donc ici at-tamthil. Il nous dit فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. Il nous dit donc qu'est-ce que c'est at-tamthil? Il nous a dit le cheikh, c'est la croyance que l'attribut qui va donc être attesté et affirmé parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal est comparable à celui des créatures, tout simplement. Et comme il nous dit, c'est une croyance qui est strictement nulle, batil. Et cela en référence au Coran, à la Sunna, à la raison humaine. C'est-à-dire al-Sam, qui rentre dedans le Coran ou la Sunna, et al-Aql, qui est bien entendu la raison. C'est-à-dire qu'il va nous donner des preuves du Coran et de la Sunna, plus précisément du Coran, et il va nous donner des preuves également de par notre propre raisonnement, que cela est strictement impossible, que l'on fasse cet acte-là de at-tamthil, d'anthropomorphisme, pour ce qui est de les attributs d'Allah Azza wa Jal, et le fait d'affirmer donc ces attributs comme Allah Azza wa Jal les a attestés dans son Coran, dans la Sunna authentique. Il nous dit le cheikh amma sam faminhu qawluhu laysa kamithlihi shay wa qawluhu afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiyya wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc dans ces versets, Allah Azza wa Jal, de manière plus qu'évidente, et ça donc c'est l'épreuve du Coran, démontre que rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Rien du tout. De ces créatures, de n'importe quelle créature, de tout ce qui est créé, tout ce qui est en dehors d'Allah, rien ne ressemble à Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, rien ne ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay. Pour ce qui est de ce premier verset, Laysa kamithlihi shay, et que l'on traduit, il n'y a rien qui lui ressemble. Lorsqu'on regarde le verset en lui-même, Laysa, on voit le kaf, et ensuite al-mithl, yani kamithlihi shay. Et pour ce qui est de la compréhension de ce verset, il y a des divergences chez les savants. Sachant que al-kaf ici, au niveau de la langue arabe, il signifie également al-mithl. Donc si on le traduirait par le mithl, ça nous donnerait laysa mithla mithli shay. Laysa mithla mithli shay. C'est-à-dire il n'y a rien qui ressemble à ce qui lui ressemble. Il n'y a rien qui ressemble à lui de ce qui lui ressemble. Ça veut dire tout simplement qu'on aurait attesté à Allah Azza wa Jalla la ressemblance. Ou alors qu'on aurait attesté qu'Allah Azza wa Jalla, vu qu'ici il y a un tanaqud, une contradiction,
Donc les savants ont divergé par rapport à l'interprétation donc du kaf. Pourquoi il est venu ici le kaf? Et quelle était la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans la citation de al-kaf ici? Car, comme on l'a cité, al-mithl, c'est pour vouloir dire al-tashbih, ou al-kaf également pour vouloir dire al-tashbih. Donc le fait de dire laysa mithla mithli shay, il n'y a rien qui ressemble à ce qui ressemble à Allah Azza wa Jal, c'est soit donc on va attester une ressemblance à Allah Azza wa Jal, ou alors on va tout simplement, de par cette contradiction, on va attester qu'Allah Azza wa Jal, voilà, on va attester le néant ici, on va attester le néant par rapport à Allah Azza wa Jal. Donc c'est complètement faux pour ce qui est d'une compréhension telle. Donc les savants ils sont divergés. Certains ont dit, en 4 avis principalement, certains ont dit ici qu'al-kaf zaïd, c'est-à-dire laysa mithlahu shay, laysa mithlahu bimarna laysa mithlahu shay, donc rien ne lui ressemble. Et bien entendu ici al-kaf il vient min bab at-tawkid, il vient donc pour appuyer, il est zaïd par rapport au sens du texte, mais sa fonction c'est at-tawkid, c'est-à-dire qu'il vient appuyer le fait que rien ne ressemble à Allah. Laysa kamithli shay, yani bimarna huna laysa mithlahu shay. Taïb. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde dans la langue arabe, on utilise beaucoup al-mithl lorsqu'il vient, ou alors al-kaf lorsqu'il vient à titre de tawkid et zaïd. À titre d'exemple, on dit wa mithluk yukram, wa mithluk yukram, c'est-à-dire quelqu'un comme toi, on lui fait un ikram, c'est-à-dire qu'on lui fait honneur, etc. Donc le fait d'avoir dit, et ça revient à dire anta yukram, c'est-à-dire toi on te fait honneur, c'est-à-dire de plus forte raison toi on va te faire honneur. Donc les arabes ils utilisent beaucoup, c'est un procédé qui revient beaucoup dans la langue arabe. D'autres qui ont dit que ici al-zaïd c'est al-mithl, c'est-à-dire laysa, et bien entendu ici taqdir, sous-entendu laysa kahuwa shay, laysa kahuwa shay, c'est-à-dire il n'y a rien comme lui, il n'y a rien donc qui lui ressemble, laysa kahuwa shay. Et d'autres qui ont dit que ma'na al-mithl ici fi qawli laysa kamithlihi bi ma'na dhat, yani laysa kadhati shay, laysa kadhati shay. Et ça c'est une parole qui est loin, c'est une parole qui est loin par rapport à l'interprétation du mithl par al-dhat. Et d'autres qui ont dit que al-mithl bi ma'na sifa, yani bi ma'na laysa ka sifati shay, laysa ka sifati shay, c'est-à-dire donc dans celui précédemment rien ne ressemble à l'entité d'Allah, et dans le deuxième rien ne ressemble aux attributs d'Allah Azza wa Jalla, laysa ka sifati shay. Et ils ont pris bien entendu comme exemple un des versets du Coran, walillahi al-mathalul a'la, walillahi al-mathalul a'la, et Allah Azza wa Jalla. Et on sait que al-mathal c'est al-wasf, al-mathal c'est ma'na al-wasf. Donc on voit ici que al-mathal il vient également du ma'na al-mithl, c'est-à-dire qu'al-mathal ou al-mithl c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils ont dit donc ma'na également ici laysa ka sifati shay, remplaçant al-mithl du ma'na donc al-mathal ou alors al-sifa. Et ala kulli hal, pour ce qui est de la parole qui est la plus forte par rapport aux règles de la langue arabe, c'est que al-kaf ici huwa zaïd, c'est-à-dire al-kaf c'est celui qui est en plus et qu'il a été rajouté min bab at-tawkid, il a été rajouté pour appuyer la signification, et la signification ici qui est la négation de l'anthropomorphisme, la négation qu'Allah Azza wa Jal puisse ressembler à une de ses créatures. Laysa kamithli shay. Donc ça c'est pour ce qui est de ce verset. Et les autres versets également qu'il a cités, celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée pas, ou qui ne crée rien, ne vous souvenez-vous pas? Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal il prouve que rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal, que tout ce que vous adorez, ils n'ont pas la capacité de créer. Donc il ne ressemble aucunement à Allah Azza wa Jal. Et également cette parole hal ta'lamu lahu samiyya, donc la parole d'Allah Azza wa Jal hal ta'lamu lahu samiyya, wa sami huwa al-kuf huwa al-nid, c'est-à-dire donc le semblable. Est-ce que tu connais à Allah Azza wa Jal un semblable? Et également le verset wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Donc rien
est égal à Allah Azza wa Jalla, rien du tout, absolument rien, que ce soit dans son entité, que ce soit dans ses attributs, rien n'est égal, rien ne ressemble à Allah. Ça, c'est des versets qui sont plus que clairs, que l'anthropomorphisme dans la croyance musulmane est strictement interdit, et elle est bannie, et elle est rejetée. Il nous dit le shir ou am al-aql, pour ce qui est de al-aql, de par notre raisonnement. Ici, c'est de manière différente, on va prouver la nullité de cela, c'est-à-dire at-tamthil, de par al-aql, de par donc notre raisonnement. Il nous dit le shir al-awwal. أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبيانا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو الظاهر في صفة المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينهم أو بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. Ici donc, la première argumentation logique de par notre raisonnement, c'est que l'on dit qu'il y a nécessairement entre le créateur et la création une différence au niveau de l'être, au niveau de l'entité. C'est-à-dire qu'on ne peut dire qu'Allah Azza wa Jalla, de par son entité, est comme l'être créé dans son entité. Et sa personne ne peut affirmer cela. Celui qui a la raison, il ne peut affirmer cela. Cela va impliquer qu'il y a nécessairement une différence entre eux au niveau des attributs. Au niveau des attributs. Pourquoi? Parce que l'attribut est spécifique à celui qui en est qualifié. En'am. C'est-à-dire maintenant, si j'affirme que l'entité divine est différente de l'entité de la créature, à titre d'exemple de l'être humain, cela va impliquer que les attributs qui sont rattachés aux êtres, que ce soit l'être divin, l'entité divine, ou alors les entités humaines, elles sont propres à elles, et elles sont spécifiques à elles. Donc automatiquement, elles seront également différentes. Et il n'y aura aucune ressemblance. Donc si je dis maintenant, l'entité divine est complètement différente, et on ne peut faire de ressemblance entre elle et l'entité ou l'être humain, automatiquement, les attributs qui vont être propres à chacun d'eux, ils sont automatiquement différents. Et non, parce que l'attribut va être spécifique à l'entité. Donc si l'entité est différente, les attributs de même. Et il nous dit le shir, pour argumenter encore plus, pour ce qui est de ce premier point, c'est qu'on s'aperçoit de cela lorsqu'on compare les créatures, et qu'il y a des différences dans leur attribut. Et si maintenant on parle, à titre d'exemple, il nous dit le shir de al-quwwa, de la force, on va s'apercevoir que quwwat al-ba'ir, c'est-à-dire la force du dromadaire, on appelle une force. Le dromadaire a une force, ça c'est un attribut. Indou quwwa, il a une force. Ça n'a rien à voir avec la force de al-dharra, ce qu'on peut traduire donc par ce qui est infiniment petit, l'atome ou autre, quwwat al-dharra, sachant qu'ils ont également une force. Il n'y a aucune ressemblance entre ces deux forces, alors que malgré que il y a ici une association au niveau de la faculté, au niveau des faits. Au niveau de la faculté, au niveau des faits, il y a ici une association. Malgré que Adil Quwa, elle est totalement différente de celle qui est qui est propre au dromadaire et celle qui est propre à l'atome, ce qui est infiniment plus petit. Il nous dit c'est-à-dire maintenant, si on sait cela, automatiquement, on va savoir que l'apparence et l'évidence de la différence entre la créature et le créateur est bien plus grande et plus importante. Énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a ici aucune différence. Ça, c'est la première chose que l'on constate de par notre raisonnement. Pour bel et bien prouver qu'il n'y a aucunement à faire acte d'anthropomorphisme
entre le créateur et la créature. Le deuxième point, nous dit le Cheikh الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن التشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم. Si maintenant on veut donc comparer entre le Seigneur et que l'on se dise donc comment peut-on comparer entre le Seigneur, créateur et parfait sous tous les aspects, avec celui qui est la créature asservie et imparfaite. Comment on va faire une comparaison entre les attributs du Seigneur et les attributs de celui qui a servi. Celui qui a servi et qui a besoin qu'on lui apporte donc une perfection. Il nous dit le shir, celui qui croit cela, c'est tout simplement celui qui va diminuer la spécificité du Créateur, le droit du Créateur. Comment comparer celui qui a créé et la créature? Comment comparer les attributs qui sont propres au Créateur et les attributs qui sont propres aux créatures? La créature qui est cette pauvre créature, qui est imparfaite, qui est asservie, alors que le Créateur, c'est lui le parfait, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Kamil. Donc le fait de faire une ressemblance entre ces deux, c'est tout simplement faire une ressemblance entre la perfection et l'imperfection. Donc faire une ressemblance avec cette perfection, de par cette imperfection ou par cette imperfection, ça rendra donc cette perfection imparfaite. Ayadhan billah. Donc on voit que c'est strictement également d'un point de vue logique et par raisonnement, c'est strictement impossible. والثالث nous dit le shir et le dernier raisonnement أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل ولو قوة ليست كقوة الجمال مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. Donc on voit ici que le shir, il nous dit dans ce troisième point que l'on va voir de nous-mêmes, que l'on va s'apercevoir qu'il y a des créatures qui, de par leur attribut, ont des choses qui sont communes dans la nomination, mais qui vont être totalement différentes dans leur réalité et dans leur comment. Il va nous donner un exemple, le shir. À titre d'exemple, l'homme, il a une main. Cette main-là, ce n'est pas comme la main de l'éléphant. La main de l'éléphant. Il y a des fils, car en arabe, donc, pour citer la patte de l'éléphant, on dit el-yad. On dit el-yad également. Donc on voit bien qu'on emploie le même terme, el-yad, en arabe. Et pourtant, ici, il y a bien une différence entre la main de l'homme et la main de l'éléphant. De même, pour ce qui est de l'quwa, on voit bien qu'il y a une différence entre la force de l'homme et la force du dromadaire, à titre d'exemple, alors qu'ils ont tous le même nom, la même nomination. On dit yad pour ce qui est de l'homme, on dit yad également pour ce qui est de l'éléphant, de même pour ce qui est de la force. Donc ici, s'il y a bel et bien une différence entre le comment et la description de ces créatures, alors on va savoir, et ça de manière plus que claire et de par notre raisonnement, que le fait qu'il y a une association dans le nom, cela ne veut pas dire qu'il y a une association dans la réalité. Ça se peut qu'on dise que cette créature a une main et que cette créature a une main, on l'appelle les deux, yad ou yad, mais que dans la réalité c'est totalement différent. Donc ici de même pour Allah Azzawajal, lorsqu'on dit qu'Allah Azzawajal, yadullah, lorsqu'Allah Azzawajal il a une main et qu'on appelle ce terme yad, et on sait également que l'homme, et on appelle la main de l'homme yad également, on sait que même s'il y a une association dans le nom, en réalité c'est totalement différent, il n'y a aucune comparaison donc ici à faire. Donc de même,
de par ce raisonnement, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune possibilité, de manière, de par notre raisonnement, de faire ou de tomber dans l'anthropomorphisme. Ensuite, le shir va nous dire وَالتَّشْبِيهُ كَالتَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهُ كَالتَّمْثِيلِ وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه والتسوية في أكثر الصفات لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. Donc simplement le shir va ici nous faire une différence entre deux termes qui sont employés lorsqu'on dit at-tashbih et lorsqu'on dit at-tamthil. Ces deux termes on les a déjà expliqués et on a dit pourquoi on faisait la différence entre eux et pourquoi on préférait le terme at-tamthil, sachant que certains savants font la différence entre eux en disant que at-tashbih c'est le fait de donner une ressemblance entre deux choses sous certains aspects, pas sur tous les aspects. C'est-à-dire que on dise, à titre d'exemple, que cette personne, elle ressemble à cette personne par rapport à al-karama, par rapport donc à leur générosité, ou certaines façons de faire, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles sont ressemblantes en toutes choses. Ça, c'est au niveau de la langue arabe, bien entendu, at-tashbih. Pour ce qui est par contre de at-tamthil, c'est tout simplement le fait de faire ressembler une personne à une personne, à titre d'exemple, sous tous les aspects. C'est-à-dire dire que cette personne c'est le sosie de cette personne et qu'ils ont les mêmes manières, etc. Ça, bien entendu, c'est simplement pour expliquer le terme au niveau de la langue arabe, at-tashbih ou at-tamthil, et faire la différence entre les deux. Donc at-tashbih, pour ce qui est des créatures et du créateur, ça serait donc faire apparaître certains aspects, ou plutôt dire certains aspects des aspects de ressemblance entre Allah et ses créatures. Et on a dit que at-tashbih, il y a deux sortes de tashbih. Le fait de faire ressembler Allah à ses créatures, le fait de faire ressembler ses créatures à Allah. Comme par exemple le fait de dire la main de l'homme c'est comme la main d'Allah, ayadan billah. Ici on a fait un tashbih, on a fait ressembler Allah à sa créature, ayadan billah. Il y a aussi le sens inverse, c'est-à-dire le fait de donner à un être humain ce qui est spécifique à Allah Azzawajal, ce qui est uniquement les attributs d'Allah Azzawajal. Comme le fait, titre d'exemple, de décrire le prophète comme ayant des attributs qui sont propres à la seigneurie d'Allah Azzawajal, la souveraineté d'Allah, ou alors qui sont propres à les attributs d'Allah Azzawajal. Ça c'est dans l'autre sens, c'est donc une deuxième catégorie. À la kulli hal ici, on a fait un acte de ressemblance sous certains aspects, pas tous les aspects. Par contre, tamthil, c'est ici faire ressemblance sous tous les aspects, et de dire c'est strictement identique. C'est strictement donc identique. C'est une différence entre at-tashbih ou at-tamthil. Mais le shir ici nous a dit que at-tamthil, malgré tout, c'était plus approprié de le dire, d'après ce qu'on a cité précédemment, et comme il nous le rappelle ici, parce que c'est le terme qui est employé dans le Coran, comme dans le verset laysa kamithli shay, donc al-mithl ici, qui est le mumathala, qui est at-tamthil. Ensuite, le shir va rentrer dans ce qui est at-takyif, ce qu'on verra la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.